Salut Thomas. Salut Willem. Alors, nous sommes à Juvigny, parce que bientôt les moissons rock, les fameuses moissons rock qu'on attend tous. Tu as repris ça depuis quand, toi, Thomas? Moi, ça fait 2 ans que j'ai repris la direction du festival. Ouais. Après Jean-Loup, après toute la bande, sacrée responsabilité. Le petit cœur y bat à chaque fois ou t'es dedans depuis longtemps et en fait, tu gères, ça va? Le cœur, il bat toujours un petit peu parce que forcément, il y a un peu de pression, mais ça fait des années que j'ai grandi dedans, donc forcément, c'est un peu plus. Tu connais tout le béaba de l'organisation, hein? Tu t'y prends à partir de quand? Vraiment, l'organisation, elle commence quand? Parce que là, on est donc à quelques jours maintenant. Mais tu t'y es depuis quand, en fait? On y est depuis fin juillet pour commencer la programmation. On rentre vraiment dans le cœur de la programmation vers septembre, novembre, jusque décembre. Ouais. Et après, on y est tout le temps jusqu'au mois de mai et après pour le bilan. Alors là, les derniers jours, je crois que la scène, elle arrive dans 10 jours, c'est ça, une dizaine de jours? Ouais. Hein, ouais, elle arrive même pas. Là, on est à 18 jours du festival. Elle arrive dans 7-8 jours. Donc ça va commencer. Une seule scène? 2 scènes. 2 scènes? 2 scènes. Une scène, une grande scène où on va accueillir des artistes reconnus. Ouais. Et une deuxième scène qui est plus axée sur l'émergence avec un groupe local de la région Grand Est et un deuxième groupe émergent. C'est la nouveauté de cette année. On rajoute un deuxième groupe sur cette scène. Ok. Alors pour les gens qui ne connaissent pas les moissons rock, bon, on parle pas de moisson, qu'on se met d'accord, on parle vraiment que de rock. Mais c'est quel type de rock? Parce que les gens qui disent le rock, oui, mais le rock quoi? C'est du rock, du trash, c'est celui on trouve quoi? Même pas que du rock. En fait, le nom Moisson Rock, il est là, il est historique et on n'a pas envie de s'en détacher parce que c'est les Moissons Rock, c'est le festival des Moissons Rock. Par contre, on s'ouvre aussi à d'autres styles, au reggae, à la pop, à plein d'autres styles qui tournent autour du rock. Nous, on dirait qu'on est plus un festival de musique actuelle. Ouais. On a le nom, l'étiquette rock, qu'on renie pas, qu'on a notamment sur du métal cette année, le jeudi, une soirée métal avec Ultra Vomit, Rise of the North Star. Mais on s'interdit pas d'autres styles et c'est plus un festival de musique actuelle. Tu arrives à voir au fil du temps si les gens viennent plus quand il y a du gros rock ou autre chose? Depuis quelques années, les soirées rock marchent peut-être un peu moins que d'autres soirées qu'on peut faire. Bah alors? À notre grande surprise aussi. Bah oui. Mais voilà, on essaye d'en donner un petit peu pour tous les styles et de ne pas s'arrêter sur un style. Je pense que le rôle aussi de notre asso et du festival, de manière générale, c'est de proposer plein d'esthétiques différents et de faire découvrir à quelqu'un qui aime bien le rock, qui vient pour voir son groupe de rock, après il y a un groupe de pop, c'est sympa, bien sûr. Il découvre et c'est le rôle des festivals aussi. Bien sûr. Ça représente combien de groupes alors qui viennent du coup sur les moissons? Cette année on a 17 groupes ou artistes sur 4 jours. Et ça va du metalcore avec Rise of the North Star jusqu'à du reggae comme Yanis Odio. D'accord. C'est une grosse palette. Et puis il y a une partie au milieu, je crois, plus pour les musiques enfants. Ouais, pour le jeune public. En fait, on commence avec une journée jeune public le mercredi, qui est une journée gratuite en après-midi, donc de 16h30 à 21h. Et là, on fait un spectacle de théâtre de rue. Donc pas seulement de la musique, en collaboration, en coproduction avec le Palc. D'accord. Où on accueille une compagnie qui s'appelle la compagnie Tout en Vrac. Et ensuite on enchaîne sur un spectacle jeune public qui est vraiment fait pour le jeune public. C'est nouveau ça? On le fait quand même assez régulièrement, notamment avec la chorale des Petits Maillots Rouges de Romain Changenot. Ouais. On le fait habituellement avec eux. Et aussi, l'année dernière, on avait fait La Vache qui rock, pareil, un spectacle jeune public, mais concert. Et là, cette année, c'est axé sur le rock et toute la poésie. Et c'est un spectacle qui joue sur les mots et la langue française. Bon, super. Tu nous rappelles un petit peu les heures, comment ça se passe, à quelle heure vaut mieux-il arriver, etc. etc. Et donc le mercredi, ça commence à 16h30, ça finit à 21h. Et sinon, les autres soirs, c'est à partir de 18h30, l'ouverture des portes, et ça finit à 1h30. Et tarifs? Les tarifs, là, on est sur la dernière période, last minute. Donc on avait des tarifs qui étaient un peu moins élevés il y a quelques mois, semaines. Et là, on est sur le pass un jour à 36 €. Ok, très bien. Voilà, le message est passé. Si vous n'êtes jamais venu, forcément, à un moment donné, une musique qui va vous plaire, c'est obligé. Puis c'est du live. Le site est magnifique. Franchement, là, Juvigny, là vous êtes bien là maintenant. Ça n'a plus bougé ici là. On est en pleine campagne, on est bien. Vous avez testé plein de choses, mais là, franchement, vous êtes canon. Il y a de la place pour se garer. C'est un festival, voilà, de musique. Il faut y venir. Ok, Thomas. Écoute, c'est cool. On va voir Laurent qui est derrière, sage comme une image, qui va pouvoir nous dire un petit mot aussi. Et puis on va te souhaiter bon courage. Je sais que tu en as l'envie. Je sais que tu en as. Parce que les jours approchent et puis
Ça va le faire. Hein. Ça va On le commence faire. par quoi le premier groupe qui est d'ouverture. Premier groupe Cette année. d'ouverture, donc le jeudi, ça Ouais. va être, que je dise pas de bêtises, c'est Nan. Nan, qui est un artiste des Grandes Loges. Donc Des vraiment, grandes loges. juste D'accord. à côté d'ici. Et qui est dans le style quoi, rock. C'est quoi du rock, C'est du rock. progressif, ouais. Bon, rock progressif. Eh ben voilà, vous savez tout. Maintenant, on passe à Laurent. Merci Thomas. Merci à toi, Will. Tac, magie du montage. Maintenant, c'est Laurent. Salut Laurent. Salut William. Bon, on vient de voir avec Thomas un petit peu tout ce qui va se passer dans ces moissons. Moi, je voudrais qu'on revienne avec toi, si tu veux. Alors déjà, toi, Laurent, et combien de temps t'es sur les moissons? Eh bien écoute, avec Jean-Loup, le papa de Thomas, on a créé ce festival avec Christian, parce qu'il était Bien sûr, avec nous, bien sûr. en 1994 exactement, avec un premier concert en 1995. Sans savoir que ça allait devenir ça. Tu peux pas l'imaginer, tu fais la première soirée, elle se passe bien, moins bien, tu sais pas. T'as pas du tout de projection sur l'avenir. Mais j'aurais jamais parié D'avoir une sacrée 31 fierté ans maintenant, après. là, hein. Oui, il y a une forme de fierté, je vais quand même pas te mentir. Mais bon, voilà, on a la chance d'être accompagnés, là, les jeunes qui nous Ouais. rejoignent, donc C'est c'est ça, top. je trouve, qui est bien. C'est que voilà, la nouvelle génération suit. Il y a toujours la même envie, la même passion. On sait que c'est encore parti pour des Mais années. oui, mais Thomas, il est né au Moisson. Il est né dedans. Voilà, Ouais, oui. Il est deuxième né sur la festival, au scène. troisième festival, il grimpait sur la scène déjà à l'époque. Ah, ouais. Je voudrais revenir avec toi, Laurent, sur la prod, au niveau des groupes qui vont venir. Il y a des têtes d'affiche pour les gens voilà, qui ne connaissent pas. C'est que des gens amateurs, il y a des pros. Voilà, explique-nous un peu. Bah écoute, il y a les deux en fait. Hein. Il y a, comme le disait Thomas tout à l'heure, il y a une scène émergente, régionale. Donc voilà, on arrive vraiment sur le milieu amateur et c'est nécessaire. Ouais. Et puis, bah, il y a effectivement les têtes d'affiche. Alors on a parlé de Rise of the Star, Ultra Vomit, on peut pas les louper évidemment. Matmata, Yanis Odia, et puis La Ruquette, les Oufri Maracas. Voilà, on a quand même pas mal de têtes d'affiche par soir. Et on espère vraiment que ça va attirer du monde. En tout cas, c'est bien parti pour. Alors, j'ai posé une question bête. Hein. Alors, là, tu vas me répondre. Il n'y a pas de question bête, William. Il n'y a pas de question bête, Merci, William. Laurent. Mais je t'en prie. Pour les gens qui se poseraient la question, jamais au Moisson, on verra une tête d'affiche populaire, ultra connue, je vais dire une connerie, un Florent Pagny ou je ne sais quoi, qui viennent vraiment en guest. Ça serait très très compliqué à accueillir pour des raisons, pour des tas de raisons, qu'elles soient financières, qu'elles Ouais. soient aussi musicales. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un registre de musique actuelle. On s'appelle aussi les moissons rock. Ouais. C'est difficile pour nous d'envisager l'avenue d'une personne comme Florent Céline Pagny. Dion ne peut pas venir, par exemple, pour son retour. Ah, j'essaie vraiment, Hein mais c'est compliqué. Parce qu'il y C'est a des pas morceaux de simple. Goldman, des fois, un petit peu Ouais, plus ouais, commun, ouais. Puis elle a une voix, je reconnais. Hein. Il y a la voix. Voilà, c'est nous qui n'avons pas le budget. Certainement. Il manque un petit peu. Ah, ouais, on fait un manque appel aux partenaires, d'ailleurs, s'ils nous entendent. Si vous voulez faire venir Céline Dion, c'est le moment, les gars. Ouais, les gars. Même Jean-Jacques Goldman, hein, nous on est prêts. Hein. Au niveau, alors tout à l'heure, j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'il y a une partie pour la jeunesse. Si Oui. tu peux nous en parler un peu de Bah, ça. écoute, c'est une volonté qu'on a depuis maintenant plus de 10 ans. On l'a fait déjà avec Fury à l'époque sur le parking qu'on a traversé tout à l'heure avec une compagnie. Et puis, depuis quelques années, Romain Changenot et la chorale des enfants de Chalon, des écoles chalonnaises, est venu donc tous les 2 ans jusqu'à l'année dernière. Et puis, on y joint un groupe d'artistes pour les familles, pour le jeune public. Et on fait ça depuis quelques années. On a trouvé que c'était quand même un événement assez important parce que c'est gratuit, d'une part, et donc ça fait venir un public qui ne vient pas habituellement sur un festival moisson rock. Ça désacralise un petit peu l'endroit. Ouais. Et voilà, ça permet de voir que le festival, c'est un truc très sympa, très convivial, très familial. Les gamins jouent partout. La preuve en est, tout le monde ne dira pas le contraire, sur les réservations, on a énormément de réservations pour des enfants. Ah, d'accord. Ce qui est assez étonnant, à enfants et ados, mais on a pas mal de réservations. Vous savez d'ailleurs combien vous drainez de personnes ou pas, par le nombre d'entrées, par tout ça, vous savez? Globalement, en comptant les invitations, les gratuités sur le mercredi, on arrive entre 9 et 10 000 personnes sur les 4 jours. Ouais. Donc ce qui est quand même plutôt pas mal. Faire vivre un endroit comme Juvigny, à cette période de l'année, quand même, on est en mai, je veux dire, les conditions météo sont pas forcément excellentes. Mais on réussit malgré tout à drainer quand même ce nombre entre 9 et 2000 personnes. Quoi. Les gens peuvent manger sur place? Restauration, bar, il y a les food trucks, il y a une caravane qui vous fait déguster des vins bio. Vraiment, on a tout. Tout pour bien accueillir les gens. Ça, je vais vous dire, les enfants, c'est le rock. Alors, j'ai jamais été sur un concert de rap. J'aime bien le rap, hein, mais le festival rock, c'est ça, quoi. Voilà, c'est toujours la bonne humeur, la bonne ambiance, la fête. C'est bien, c'est top. C'est les moissons rock. Bon, on rappelle la date. Ça commence le 13 mai, 14 mai, 15 mai et 16 mai. Voilà, à fond le rock.
À fond la pop, à fond... À fond les musiques actuelles. À fond la musique. On a encore ça aujourd'hui qu'on peut avoir dans nos cœurs et dans nos oreilles quand on veut, quand on peut, enfin voilà, et qui fait beaucoup de bien. Eh ben venez vous faire du bien tous ensemble. Ici, en plus, encore une fois, je le redis, l'endroit est magnifique. Il n'y a plus qu'à espérer une chose, mon cher Laurent. La météo. La météo, hein, s'il vous plaît, messieurs les orages, et si vous nous entendez, attendez encore un petit peu, ou alors juste avant si vous voulez, mais pas pendant. Hein. Merci beaucoup. Merci Laurent. Merci William. Merci encore Thomas. Et puis de belles moissons encore pour cette année. Pour Merci beaucoup. vous. On se revoit l'année prochaine. Allez, ciao tout le monde. Ciao.